Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de l'après-nouvelle lune. Plus sérieusement les amis, on vient de passer par une période énergétique très forte. On a eu cette nouvelle lune en bélier, on a eu l'éclipse de lune qui était juste avant ou juste après, je sais plus. Et quelques jours après, là aussi on a encore eu cette éclipse solaire les amis, même si elle était partielle. Et c'est ces énergies-là que j'ai capté le tirage précédent. Donc on va aller voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on nous annonce, les nouvelles, les conseils, etc. Les amis, on va essayer d'aller faire le tour. Avant de commencer les amis, comme très souvent, j'aime bien remercier un petit peu tout le monde pour votre présence les amis. Pour vos commentaires pleins d'amour, pleins de soutien. Un grand merci à vous d'être là. Je fais un énorme merci également aux personnes qui soutiennent la chaîne, les amis. Merci beaucoup, merci pour votre bienveillance, merci pour votre générosité, pour votre énorme gentillesse, les amis. Merci beaucoup pour ce soutien qui est précieux pour la chaîne. Ça me fait très très plaisir, les amis. Donc je vous embrasse tous très très fort. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc pour les nouveaux, les amis, si vous êtes sur TikTok, passez par la barre d'infos, je mets toujours le lien du compte officiel, les amis. Il faut toujours passer par ici pour une question de sécurité, tout simplement parce que TikTok c'est fourni de faux comptes, c'en est farci, farci, farci. C'est des dizaines, des quinzaines et parfois même plus. Des personnes qui volent le contenu de la chaîne, qui le republient sur leur compte, histoire de tromper davantage les gens pour pour que les gens aient confiance en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent les vidéos, donc automatiquement ils se disent voilà c'est Véro, non, voilà c'est ça le problème, c'est très dangereux, parce que ces personnes-là après elles vous font des fausses guidances, donc soit elles sont bidons, soit vous en avez pas du tout. C'est des personnes qui font des lives, alors je ne fais ni live ni consultation. Moi je suis créatrice de contenu, même si j'ai d'autres projets, je commence à refaire des projets concernant la chaîne les amis, et ça c'est grâce à vous. Moi, je crée du contenu, des guidances pour aider les personnes à avancer dans leur vie, pour les aider à se retrouver, pour les aider à reprendre confiance en elles, pour les aider à sortir de certaines dépendances, de certaines attentes, pour les aider à se libérer et pour créer une vie qui leur ressemble un maximum, et dans la mesure de ce que je peux transmettre en tout cas. Et c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, je ne fais pas de consultation, les amis, hein. Donc passez par la barre d'infos des vidéos YouTube pour être sûr de tomber sur le compte officiel, d'accord? Allez, on est parti les amis, on est parti. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Une situation qui est bloquée actuellement. Qu'est-ce que c'est long à se débloquer là? Je vais changer de jeu les amis, je prends celui-là. Je crois que pour commencer, il est beaucoup mieux. Alors, vous allez comprendre. En prenant le temps de faire une pause et de réfléchir sur quelque chose de précis, on me dit que vous allez réussir à comprendre quelque chose qui est dans le domaine d'une activité que vous faites. C'est comme s'il y avait une contrariété, un problème dans une activité que vous faites ou dans un projet que vous voulez mettre en place et qui ne fonctionne pas. On me dit qu'il faut prendre le temps de se poser pour réfléchir à certains détails peut-être que vous n'avez pas vu, ou je sais pas les amis. On me dit que c'est en rapport avec l'argent, donc peut-être que soit c'est un projet qui peut rapporter plus d'argent, soit c'est une activité que vous faites actuellement déjà, mais qui vous pose des problèmes par rapport aux revenus. Ou alors il faut s'investir plus financièrement et vous pouvez pas, ou il y a quelque chose comme ça. Vous espérez que ça se débloque. Il y a des échanges qui arrivent avec une personne par rapport à ça. En fait, si ça bloque, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre. Quelque chose que vous n'avez pas encore, auquel vous n'avez pas encore pensé. Et on vous dit en fait, il faut prendre le temps, c'est-à-dire couper avec le stress, les tensions, les autres inquiétudes des autres domaines, le fait de vivre à 100 à l'heure, où il faut mettre un stop en fait et réfléchir profondément à quelque chose qui pose problème. Parce qu'on vous dit que vous allez comprendre en fait, mais il faut vraiment en fait se pencher que sur ça. Prendre le temps de bien analyser en profondeur en fait. Alors ensuite, il y a de la colère par rapport à une histoire de maison, par rapport à une histoire de famille, de conflit familial.
d'héritage, de notaire, de je ne sais quoi. Il y a une colère ici. Ça peut être simplement un conflit familial. Hein. Allez, mon petit, j'en suis pas la Vierge Marie. Bon, j'ai rallumé Mistinguette derrière là parce que je croyais que c'était mieux, en fait, pas du tout. Je crois que c'est mieux comme ça, finalement. Voilà, on continue, les amis. Alors, quoi d'autre? Vous allez apprécier de retrouver une certaine connexion dans la prière. Ça va vous aider à créer, à reprendre confiance en vous par rapport à votre image, par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à votre valeur. Mais c'est vous-même par rapport à vous-même, c'est-à-dire que ça va vous aider en fait à prendre conscience ou à vous rappeler, parce que des fois on oublie, la valeur en fait que l'on a en tant que personne, en faisant abstraction en fait du monde, du regard des autres, juste vous par rapport à vous, dans votre spiritualité en fait. Et ça va vous aider. Ça va vous ressourcer. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que tu fais là toi? Un espion qui va accepter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui là l'espion? Il va renoncer à je sais pas quoi lui. Il y a un espion. Quelqu'un qui vous surveille. Je vais aller le fouiller. Bon, l'espion. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? T'es qui? Tu veux quoi? Tu veux parler? Ah. Ah oui, d'accord. Donc on me dit là... en fait, on me dit que certaines personnes vont être face à une personne... ou sont face à une personne actuellement qui pose problème. Une personne qui a tendance à vous épier, qui a tendance à essayer de... Ouais, de vous surveiller, ouais. Il y a un problème avec les autorités ou bien avec un organisme important qui joue un rôle clé dans une situation et on me dit qu'il va falloir oser parler, oser mettre des mots, oser dire les choses. Il va falloir garder votre calme, c'est le conseil qu'on vous donne, parce qu'on sait que vous êtes sensible, voire hypersensible. Et là, vous êtes dans une situation qui vous met face à des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là. Il n'y a pas de place pour elles. Et en fait, on vous dit que il faut être dans la maîtrise émotionnelle. C'est très important. Il y a des choses qui peuvent vous attirer, vous distraire, et on vous dit qu'actuellement, c'est pas le moment, enfin pour les personnes concernées par cette situation-là, avec cette personne, on vous dit que ne laissez pas trop les choses vous distraire, restez concentrés là-dessus parce que c'est quelque chose d'important à régler et il faut que vous soyez concentrés. Il y a une discussion, une communication importante qui arrive ici, qui va vous donner la possibilité de mettre des mots, de parler, et on vous dit de rester centré là-dessus pour l'instant tant que c'est pas encore passé. Bon, on continue les amis. Vous allez retrouver de la légèreté, hein. De la légèreté dans votre vie. On vous dit que vous allez avoir le choix entre avoir de la compassion à nouveau pour quelqu'un ou bien vous choisir. Alors là, j'ai beaucoup de personnes qui se disent oui, dans la spiritualité, il faut toujours avoir de la compassion pour les gens, il faut toujours être dans l'amour. Oui, oui et non, hein. Oui et non, d'accord. Quand vous êtes face à des personnes qui, eux, ne vont pas hésiter 2 secondes pour vous détruire, vous et votre famille, il n'y a pas de compassion à avoir là, hein. D'accord? Je précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent, en fait, qui culpabilisent de ne pas avoir de la compassion en permanence. Mais c'est normal de ne pas être dans la compassion en permanence. Il y a des moments, c'est une question de survie. Quand vous voyez que vous avez quelqu'un qui est prêt à tout pour vous faire du mal, pour vous tirer vers le bas, qui est comme ça à répétition malgré vos efforts, vos explications, malgré le temps, etc. Mais ça, c'est des personnes... Il y a zéro compassion, là. Hein. Zéro compassion, ça dégage. Poubelle. Grosse poubelle. Non, non, ça dégage. Hein. C'est vous, c'est eux, de toute façon. Hein. Eux, ils vont pas souffrir. Hein. C'est des personnes qui n'ont pas votre sensibilité. Ça leur fera rien. Mais vous, par contre, ça vous impacte un maximum.
vous, votre vie, votre entourage, etc. Donc voilà. Là, j'ai une personne, il va falloir choisir. Hein. C'est lui ou c'est vous? Qui allez-vous choisir cette fois? Encore cette personne? Ou bien vous? On me dit qu'il y a du repos qui arrive, des vacances bien méritées. Si c'était pas possible, ça va le devenir. Mais d'abord, il faut franchir un cap, on me dit. Il y a un passage à faire. Il faut arriver à passer sur l'autre rive. Et vous êtes en train de construire un pont, on me dit. Avec vos efforts, vos démarches, votre foi, vous êtes en train de fabriquer ce pont, justement, pour pouvoir passer de l'autre côté et retrouver une harmonie intérieure. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a eu une tromperie de la part de cette personne, il y a eu un coup bas, quelque chose d'important qui a été fait. Et en fait, vous allez beaucoup apprendre avec le recul de cette situation-là. Et bon, il y a une communication qui arrive, ça va vous apporter de la joie. Peut-être pas sur le moment, mais après, parce que vous allez vous rendre compte que ça y est, vous arrivez enfin à ce bout du tunnel ici. Hein. Ce bout du tunnel qu'on parle depuis plusieurs mois, mais on a l'impression qu'il n'arrive jamais. Mais il y a une communication très importante ici qui va avoir un rôle clé. Et c'est qu'après ça, qu'en fait, vous allez pouvoir vraiment vous retrouver face à la sortie, en fait. Hein. On me dit qu'après, vous allez exploser de joie, d'énergie de partout, parce que moi, j'ai une belle victoire ici qui arrive. On vous dit quand même attention un petit peu aux excès, de ne pas être trop sur la défensive dans cette situation-là quand vous allez devoir communiquer. Toujours cette maîtrise émotionnelle, hein, on vous conseille de faire attention, de ne pas être tout le temps dans l'accusation de l'autre, dans le sens où il va falloir parler, dire les faits, dire ce qui se passe, mais sans montrer que c'est que une communication émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça reste neutre. Il faut pas donner l'impression qu'en fait que vos arguments viennent de votre côté émotionnel blessé. Il faut que les personnes qui feront cet échange important avec vous comprennent que ce que vous dites, ce que vous allez expliquer, ne vient pas du côté émotionnel blessé, mais que c'est, voilà, il y a du discernement, vous êtes posé. Donc en gros, on me parle de maîtrise émotionnelle, les amis. Il y a une situation que vous avez fui pendant longtemps pour éviter le conflit, pour éviter d'envenimer la situation. Vous avez fait de votre mieux pour tempérer une personne ou une situation pour éviter qu'elle s'envenime, pour éviter les conflits, pour éviter... En fait, vous avez porté énormément, quoi. Hein, mais ça pouvait pas durer comme ça. Donc là, il y a une situation qui est compliquée à traverser, mais c'est pour vraiment la régler à 100% et qu'elle soit classée. Après ça, on me dit que vous allez pouvoir reprofiter des plaisirs simples de la vie sans avoir tout le temps cette pression, cette inquiétude que vous portez en fait tous les jours. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle que vous allez retrouver de la légèreté. Hein. Alors, il y a un déplacement qui sera à faire pour apprendre. Soit c'est vous qui allez apprendre quelque chose, soit c'est vous qui allez apprendre certaines choses. On vous conseille de vous ressourcer avant. Préparez-vous psychologiquement à descendre la tension et à vous recentrer, à prendre du recul en fait avant d'y aller. Ouais, bon là j'ai une victoire les amis, j'ai une belle victoire ici hein, qui arrive. Hein. On m'explique en fait qu'ici, ces personnes-là n'auront plus ce sentiment qu'elles ont eu l'habitude d'avoir tous les jours, de se dire « je suis en insécurité, je suis en insécurité, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça ». Ça va être fini ça les amis, ça va être fini. Vous allez retrouver une vie normale, vous allez pouvoir retrouver votre harmonie intérieure, vous allez retrouver de la légèreté dans votre vie, d'accord? Il n'y aura plus cette peur-là, En fait, vous vous êtes adapté à une situation extrêmement difficile, sans penser pouvoir être capable de la traverser, et à l'heure d'aujourd'hui, vous vous êtes presque habitué, en fait, à porter cette charge énorme sur vos épaules, de se sentir en insécurité en permanence. À cause d'une situation ou à cause de quelqu'un. Là, j'ai une personne toxique, hein, ici. Hein. Et j'ai une belle victoire ici qui s'annonce, hein, regardez. Mais il y a un cap à franchir et une discussion importante avant. Allez, on va prendre une carte géante, les amis, ou deux.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mets du respect sur mon nom. Partout, tout le temps, exige le respect. Dans tes relations, dans tes échanges, dans ton travail, tu mérites le respect. Dans tes relations amoureuses, encore plus. Ne te rabaisse jamais. Et ne te laisse pas rabaisser. Tu es quelqu'un de valeur, riche de qualité et d'humour, qui mérite le meilleur. C'est marrant parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, en tout début de tirage, les amis, de ce regard par rapport à vous, en fait, hein. C'est un petit peu comme si c'était la suite, hein, c'est-à-dire que ce qui en découle, hein, c'est que vous n'accepterez plus certaines personnes, le comportement de certaines personnes, les schémas répétitifs toxiques et tout ça, quoi. Le respect des amis, le respect de vous-même. En exigeant le respect des autres, vous vous respectez vous-même. Alors ensuite, sauter dans les flaques. Un jour, tu as mesuré 1,30 m. Tu as chaussé du 26 et la seule préoccupation était de savoir s'il y avait de la brioche au goûter. Elles sont mignonnes ces cartes, je les aime bien. Tu courais dans le jardin sans te préoccuper du lendemain. Il est important de conserver ce lien étroit avec l'enfant que tu étais, dans ses joies et dans ses souffrances, pour toujours être en paix avec lui. Alors je vois venir les personnes qui vont me demander c'est quoi comme oracle, les amis, donc je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est l'oracle de la vraie vie. 40 cartes pour faire briller les étoiles de sa vie. Et la dernière. Alors là, j'ai un personnage là qui est dans un hamac avec une jambe qui pendouille là, qui boit un cocktail et qui dit « Eh bien, ça attendra, écoute. » Bon, j'ai quelqu'un qui apparemment prend du recul sur certaines choses ou avec certaines personnes. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est qu'il serait peut-être bien de faire une pause, un pas en arrière pour prendre du recul sur une situation épineuse qui te pèse. Tu ne peux pas toujours tout contrôler. Il faut parfois laisser le temps faire son œuvre. Donc pas trop d'inquiétude les amis, on vous dit que parfois c'est simplement pas encore tout à fait le bon moment, c'est pas que ça ne va pas s'arranger, mais c'est que pour l'instant c'est pas le moment, voilà, tout simplement. Et qu'il est bon parfois de lâcher prise et de laisser le temps faire son œuvre. En attendant, prenez soin de vous, détendez-vous, faites-vous plaisir et recentrez-vous sur d'autres projets. Ou bien faites rien, hein, tout simplement. Non, mais ça fait du bien de rien faire des fois. Allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental, les amis. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ou les conseils qu'on a à vous transmettre. Hop là. Allez, c'est parti. Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins. Là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause. Temps de pause. Prendre du recul. Ils n'arrêtent pas avec ça. Ils insistent beaucoup avec ça, les amis. Hein, pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de la vie. Prenez du recul, les amis. C'est le conseil là qui ressort beaucoup là dans cette guidance. Et recentrez-vous sur vous. Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre. Il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Bon, il y a quelqu'un qui est dans le déni, là, les amis. Soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Il n'y a pas autre chose, là? Il n'y a pas des messages un peu plus... Et je veux des messages mignons, moi. Oh, balancez-moi une carte mignonne, s'il vous plaît. Il y en a marre de travailler, là. Travailler sur soi, là. Un peu de facilité. Intervention divine. Voilà. Il suffit de demander, les amis. Intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé.
Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et cette personne, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous retrouverez cette personne prochainement pour vivre votre histoire d'amour, pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Bon, d'après cette carte, les amis, c'est pas définitif. C'est plutôt une pause ou un break avec cette personne. Bon, après, moi, je conseille toujours de la prudence, hein, d'accord? Restez axé sur vous et non pas sur le retour... ne pas attendre le retour d'une personne pour se sentir bien avec soi-même. D'accord? C'est être bien avec soi-même et après le retour de cette personne. C'est pas le retour de cette personne qui crée votre bien-être intérieur. C'est le contraire, d'accord? Toutes les personnes qui attendent une personne pour se sentir mieux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un travail à faire. Et si vous ne le faites pas, vous allez tout simplement enchaîner les schémas répétitifs. Ça ne s'arrêtera jamais. Cette personne reviendra, repartira. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien cette personne finira par vraiment partir et vous allez l'attendre des années et des années. Donc voilà, il faut faire attention quand même. Moi, j'ai toujours de la prudence face à ce type d'oracle. C'est pour ça que souvent, voilà, je les laisse un peu de côté. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans des dépendances affectives, même si je sais que la plupart de mes abonnés ont fait un travail avancé. Mais je sais qu'il y a toujours voilà, des nouvelles personnes qui sont pas à ce stade-là et qui du coup, quand je dis ça, vont se désabonner, mais c'est pas grave. Ah là là. C'est la vérité, les amis. Bon, allez, on continue, allez, c'est parti. On continue. Non, je vais pas prendre tout ça, c'est trop. Alors, on va en prendre deux. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses. Mais tu m'étonnes. Avec ton bélier, ta nouvelle lune, ton éclipse de lune, ton éclipse de soleil, là. Bon, bref. Il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Dans une situation, vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Alors là, on a tiré l'affirmation de soi. Vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, selon vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire, en toute confiance et avec sérénité, qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide, tout en authenticité et avec vérité. Et oui, souvent on n'ose pas. On a peur de contrarier l'autre, de créer du conflit, et que cette personne se barre ou se mette en silence radio, mais j'allais dire un gros mot. Je me retiens quand même. Non, mais cette personne, si elle veut se mettre en silence radio 50 fois, je vous dis, c'est comme Jacouille la fripouille, là, dans Les Visiteurs. C'est jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Mais nuit, dégage. Reste dans la nuit, allez, bouge. Puis voilà. Moi, je vis, je m'occupe de ma vie, de mes projets, je prends soin de mes énergies, et hop, j'avance. J'apprends à écouter mes besoins, à me faire plaisir, à prendre soin de moi. Et toi, tu deviens une option, mon gars. Mais oui, tu deviens une option. Allez, bouge de là. Non, parce que c'est vrai que ces personnes-là, en fait, elles vous font passer pour une option. Mais vous n'êtes pas une option. Vous êtes un choix. Vous devez être un choix. Donc, si vous vous choisissez vous-même, c'est cette personne qui va devenir une option. Ça va switcher, vous voyez? Et là, elle va se dire, oups, mince alors. Je suis plus indispensable. Elle ne m'attend plus. Elle a l'air même très bien sans moi, même mieux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, les amis, hein, on va faire quelques petits messages express et on va se laisser là, parce que sinon, ça va être trop long. Et oui, je ressens de l'insécurité. J'ai des personnes ici qui se sous-estiment, on me dit. Elles ont du mal à prendre conscience de leur plein potentiel, de leur valeur, en fait. Hein. Et du coup, elles se sentent en insécurité à l'extérieur parce que il y a un manque d'affirmation ici. On a du mal à s'affirmer dans certaines situations face à certaines personnes. Hein. Et le travail, en fait, intérieur à faire, c'est par rapport à cette confiance en vous, en fait. Hein. Et à reconnaître pleinement votre valeur, en fait. Hein. J'ai une personne qui est dans le libertinage. Non, mais ça y est, ça commence. Et voilà. Et voilà, les premiers jetons, ça y est, on est parti, quoi. Bon, j'ai une personne qui aime bien virevolter, là, qui aime bien changer de partenaire, et qui, bien sûr, fantasme sur vous, parmi d'autres.
Enfin, cette personne a fait une petite fixette sur vous quand même. Hein. Quelqu'un de bon et de bienveillant arrive dans une situation. Bon, ça c'est une bonne chose. Les gens bienveillants, c'est toujours une bonne chose. Il y a une protection divine. Ça commence à bugger les amis, j'ai plus beaucoup de mémoire là, donc il va falloir que je fasse vite. On me parle d'un enfant. On se suradapte dans une situation très compliquée qui concerne un enfant, dans lequel il y a une personne qui agit avec manipulation, qui essaie de gagner, de vous doubler, d'avoir un nouveau contrat pour elle ou pour lui, à votre détriment et au détriment de peut-être de cet enfant-là. On me dit qu'il y a une concrétisation qui arrive par rapport à cette situation-là. Ensuite, on n'a pas confiance en quelque chose ou en quelqu'un, mais on espère quand même. Donc là, il y a une contradiction. Il faut peut-être se pencher un peu dessus. Vous êtes dans une période charnière. J'ai des personnes qui s'éveillent par rapport à leur SEXUALITE. D'accord? Je le dis pas en entier parce que YouTube, là, voilà. J'ai des personnes qui s'éveillent par rapport à ça. On vous dit que vous êtes dans une période charnière actuellement. Vous allez recevoir des synchronisations assez importantes. En fait, vous êtes guidé là. Hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, une récompense. Hein. Vous allez recevoir un appel, un SMS ou un mail, enfin une communication surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Donc, on ne sait pas trop par quel biais va passer cette personne. Ça peut être un appel, ça peut être un SMS ou bien un mail. Mais cette personne va re-rentrer en contact avec vous. Vous n'allez pas vous y attendre du tout. Hein. Une personne qui a l'habitude de l'adultère. Pour qui vous vous êtes dit, terminé, je reviens pas. Mais cette personne, elle vous dit, je te veux. Non, il est gonflé celui-là. C'est encore l'autre là, que j'ai eu dans mes tirages, dans les tirages que j'ai fait là. Les personnes qui l'ont pas vu, il y a des tirages exprès, 100% votre autre, on ne parle que de lui. On fait un zoom sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il ne dit pas. Oui, parce qu'il parle dans les cartes, il dit tout. Enfin, il dit tout, oui. Il explique quasiment tout. Et donc, j'ai l'impression que c'est cette personne-là. Je te veux. Bon, bref, elle vous veut. C'est quelqu'un d'exigeant, non? Il veut plus. Il veut plus. Jour, nuit. C'est un peu comme Jacouille, quoi. Oui, aller, venir, voilà. Venir, aller, partir. Enfin, bon, bref. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que cette personne, elle se sent pas très bien parce qu'elle est entourée de personnes hypocrites. C'est un challenge pour elle de simplement s'octroyer, s'autoriser à avoir des loisirs, de jouer, de rire, de se reposer. Cette personne ne sait pas faire ça. C'est ouf. Ça devient même un challenge pour elle, tellement que c'est compliqué. Elle est tout le temps prise par ce qu'elle fait, par son travail, par ci, par là. Enfin voilà. Et on dit à cette personne, en fait, il faut que tu arrives à faire ça, en fait. Enfin bref. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment... Il n'y a rien du tout par rapport à ça. Par rapport à lui-même, cette personne ne s'apporte rien. C'est comme si par rapport à lui-même, cette personne ne s'autorisait pas le bien-être, en fait. Voilà. Le repos, le bien-être. Une triangulaire sur du long terme. Ah ben, ça promet. Bon, il y a des confidences qui arrivent de la part de cette personne. Ou bien c'est vous qui allez vous confier dans une situation problématique. Mais j'ai plutôt des personnes qui sont un peu pessimistes là par rapport à la situation. Hein. Bon, il y a un passage à l'action ici, dans une situation qui est suspendue, qui n'avance plus. Ouais, de la procrastination. Donc il y a quelqu'un qui ne fait rien. Voilà. Alors, on me dit que cette personne, elle est entourée de quelqu'un qui est diabolique en fait. Quelqu'un qui est tout le temps en train de calculer des plans, de jouer la comédie. Et on me dit que cette personne, en fait, elle est bloquée à cause de quelqu'un comme ça dans son entourage, qu'elle aimerait se projeter, mais qu'elle n'y arrive pas à cause de ça. Alors, on me parle de domaine professionnel. On vous dit de penser à vous, de vous concentrer sur vos projets. Il y a un miracle divin qui arrive ici. Hein.
par rapport au domaine professionnel. Ou bien dans quelque chose d'administratif. J'ai des personnes qui ont décidé de se couper de leur cœur pour aller vers des relations légères. Qui en ont marre d'être déçus, qui en ont marre de ne pas trouver l'amour avec un grand A, et qui finalement s'autorisent le fait d'aller dans des relations légères. Ça peut être que passager, les amis, hein, d'accord? Bon, oui, il y a eu un coup de foudre pour une personne. Hein. Il y a une personne qui revient, les amis. Il y a une personne pour qui il y a eu un coup de foudre qui revient, et c'est cette personne, je pense, qui va vous contacter par surprise. Hein. Donc voilà, on va rester là-dessus, les amis. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, les amis, tout est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.